Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Bonjour, moi c'est Lucas Dutourneau, environnementaliste, expert en sécurité, détection et cartographie. Lors du tuto 1, on avait parlé sur comment nous pouvons créer un compte sur la plateforme Kobo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons insérer des questions pour insérer un formulaire sur la plateforme. Donc, rendez-vous sur notre compte. Lorsque vous êtes connecté sur votre compte, vous allez sur Nouveau projet. Sur Nouveau projet, nous avons 4 options. L'option de construction du formulaire, d'un nouveau formulaire à travers la plateforme directement, et l'option d'importer un formulaire déjà préconçu. Dans notre cas ici, nous allons cliquer sur le premier. Voilà, donc on donne un nom au projet. Exemple, projet sur la santé. Donc, vous pouvez donner une description à votre projet. Le secteur, donc vous choisissez le secteur. Le secteur ici, c'est la santé. Donc, je choisis santé. Le pays, c'est le Bénin. Voilà. Et puis, vous cliquez sur créer le projet. Voilà, j'ai mon projet qui est créé. Donc, pour commencer par renseigner les informations, je dois aller sur le plus, ajouter. Donc, vous cliquez sur ajouter. La première question à renseigner, peut-être par exemple le nom. Il faut savoir que dans un premier temps, nous avons plusieurs types de variables. Nous avons les variables qualitatives, nous avons les variables quantitatives. Les variables qualitatives, ce sont des questions qui ont rapport au test. Et les variables quantitatives, ce sont les questions qui ont rapport aux chiffres, simplement. D'accord? Donc ici, nous avons la possibilité de renseigner ces deux types de variables. Pour les tests, nous allons sur ajouter une question. Vous allez voir, nous avons la possibilité d'insérer des questions à choix unique, des questions à sélection multiple, et nous avons aussi la possibilité d'insérer des questions tests. Voilà, pour les chiffres, les questions entières et les questions à réponse décimale. Nous pouvons aussi afficher la date, les heures, la date et heure, la localisation géographique, la photographie, même les fichiers audio, vidéo, nous pouvons les intégrer dans le formulaire. Nous allons commencer par la date. Donc, la date de la collecte. Donc, nous mettons date. Voilà. Après cela, nous allons choisir le nom de l'enquêté. Donc, le nom. Nous continuons, nous pouvons choisir l'âge. Âge. Voilà. Et nous avons la question à choix unique. Nous pouvons ici choisir le sexe. Le sexe. Music licensing reimagined. Le sexe. Donc, nous avons la possibilité de choisir le sexe masculin ou féminin. Voilà, masculin ou féminin. Nous pouvons faire des questions à choix multiples, à savoir
les différents centres de santé fréquentés. Donc, centre de santé fréquenté. D'accord? Centre de santé fréquenté. Dans le cas ici, nous pouvons prendre CS de Banikani, CS de Banikani, CS de Pébier. Music licensing reimagined. Nous pouvons insérer CS de CS Arafat. Voilà, CS Arafat, voilà. Voilà. Nous allons ajouter maintenant nous allons ajouter la photo. La photo. D'accord. Photo. Artlist.io. Voilà. Nous pouvons aussi ajouter la localisation géographique, donc position. Voilà, localisation du lieu. Donc, voilà. Nous pouvons aller maintenant sur l'aperçu du formulaire pour voir un peu la forme de notre formulaire, de nos questions que nous venons d'intégrer. Donc quand on clique sur l'œil, voilà un peu l'aperçu de nos questions. Voilà. Maintenant, nous allons voir quelques paramétrages. Nous pouvons rendre obligatoire ces questions. Il suffit d'aller sur paramètres et vous allez sur réponse obligatoire. Vous cochez sur réponse obligatoire. Donc, on rend obligatoire les réponses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on ne répond pas à cette question, le formulaire ne va plus évoluer. Voilà, vous allez constater qu'il y a l'astérisque qui apparaît à côté de la question. Voilà, donc on peut rendre obligatoire nos questions. Voilà, on peut rendre obligatoire nos questions. Artlist.io. Maintenant, à part rendre obligatoire les questions, nous pouvons maintenant poser des conditions. Des conditions pour passer d'une question à une autre. Exemple, on peut dire par rapport au sexe que ce sont le sexe masculin seulement qui fréquente le sexe de Banikani. Ou bien ce sont les sexes ou bien les femmes seulement qui fréquentent les centres de santé. Voilà, j'ai une condition que je viens de donner tout au hasard. Ce n'est pas vérifié, c'est juste un cas pour pouvoir appliquer ce que je veux vous montrer. Donc, pour poser la condition, vous allez sur centre de santé. Donc, la condition sera posée entre la question centre de santé et le sexe. Donc, pour poser la condition, vous allez sur centre de santé, d'accord, et vous allez sur branchement conditionnel. Voilà, branchement conditionnel, ajouter une condition. Vous allez sur ajouter une condition et il faut aller sur la liste déroulante des questions. Donc la condition veut être posée avec le sexe. Donc le sexe, nous allons dire que ce sont les femmes qui fréquentent les centres de santé. Donc on choisit sexe égale F. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette question va apparaître lorsque la réponse au niveau du sexe est F. Voilà. Donc nous pouvons aller essayer notre condition pour voir si ça marche. On va sur aperçu, voilà. Nous allons sur F. Vous voyez déjà que nous ne voyons pas la question sur les centres de santé. Quand on clique sur le CSM, on voit que rien ne se passe. Mais quand on clique sur F, nous voyons que les centres de santé apparaissent. Voilà. Donc, ce sont des possibilités pour pouvoir rendre plus fluide un peu nos formulaires. Nous avons plusieurs types de conditions. Vous pouvez faire des combinaisons de conditions. Nous pouvons aussi créer, d'accord, des critères de validation pour nos
d'expression. Voilà. Nous allons nous en arrêter là aujourd'hui. On continue avec le tuto suivant. Music licensing reimagined.